Mes bien chers frères, si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, citant par la même occasion le prophète Isaïe. Mes chers amis, dans cette parabole du bon semeur, nous voyons deux choses, deux réalités. La première, la semence. Quel que soit le terrain qui la reçoit, elle est toujours la même. Et Jésus nous dit, la semence, lorsqu'il commente la parabole à ses disciples, la semence est la parole de Dieu. On ne peut pas être plus clair. Autrement dit, Dieu donne tout, à profusion, sans limite. Il n'est jamais radin dans les dons qu'il nous donne. Il ne met aucune condition qui limiterait les dons qu'il nous donne. Les limites ne viennent pas de lui, en aucune manière. Quand Jésus explique la parabole, il ne dit pas que c'est la parole de Dieu qui était déficiente. La semence n'est pas déficiente. Elle est la même pour tous les terrains. Mais à chaque fois, il prend soin de dire pourquoi tel terrain ne produit pas le fruit escompté. Le sol pierreux, car il n'avait pas beaucoup de terre. Les ronces, parce qu'ils étouffent tout. Le bord du chemin, parce que forcément la graine sur terre, les oiseaux la prennent, se servent. À chaque fois, c'est le terrain qui est le facteur limitant. C'est la seconde leçon qu'il nous donne, c'est que cette terre, c'est notre cœur. Du coup, Jésus nous dit, je vous donne tout à profusion. Mon amour n'a pas de limite. La limite, c'est vous-même qui l'imposez. À partir de là, Jésus peut dire, si vous ne portez pas de fruits, c'est que vous ne voyez pas, vous n'écoutez pas. Autrement dit, vous n'accueillez pas. Dieu donne sans compter. Il nous demande humblement de l'accueillir. Alors, quel est le problème numéro 1 ? Qu'est-ce qui nous empêche de porter du fruit ? Eh bien, c'est tout simplement l'orgueil. On en revient toujours au péché de la Genèse, le péché originel. Le démon ne se trompe pas dans l'astuce qu'il donne pour pouvoir faire chuter Adam et Ève. Il faut surtout conduire Adam et Ève à une poussée d'orgueil. Et pour cela, il y a deux façons d'y arriver. Enfin, les deux façons sont, on dire la même façon, mais en deux temps. La première chose, il faut que l'intelligence se fourvoie dans le mensonge. La première faculté spirituelle. Si elle n'est plus en capacité de discerner la vérité, forcément, avec le mensonge, il sera beaucoup plus facile de l'aiguillonner là où on veut la conduire, cette volonté. Et bien sûr, le deuxième temps, c'est de permettre que l'humilité s'estompe, s'efface devant l'orgueil, en rendant bien sûr le mensonge désirable. Et du coup, en me coupant de la vérité, en me coupant de celui qui me dit ce qui est bon pour moi. Les deux facultés spirituelles étant abattues, intelligence et volonté, l'orgueil arrive et forcément l'homme découvre qu'il n'est qu'une créature lorsqu'il vit qu'il est nu et non pas des dieux qui connaissent le bien et le mal. À chaque fois, Dieu donne sans compter, mais l'homme limite, met une barrière, un obstacle à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la parole ne produit pas de fruits.
Et la parabole est un exemple même qui permet à tous de comprendre si son cœur s'ouvre à ce que Dieu veut dire. Mais quand le mensonge prend le dessus, évidemment, rien ne peut toucher le cœur de l'homme. Les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes, pourtant qui connaissaient bien les Écritures, qui avaient entendu, qui avaient lu les prophètes, notamment Isaïe, auraient dû reconnaître celui qui se révèle devant leurs yeux, et ils ne l'ont pas reconnu. Ils auraient dû voir ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Ils auraient dû entendre ce qu'ils n'ont pas voulu entendre, parce que leur cœur était fermé. Et à ce moment-là, Dieu ne peut rien. Mais Jésus ira très loin dans l'Évangile. Il dira, c'est pas simplement que tu te fermes à moi que tu ne peux pas recevoir la grâce, la parole de Dieu. Mais quand tu te fermes à ton prochain, cela conduit au même résultat. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu ne peux pas supporter ton frère que tu vois. Comment pourrais-je ne pas te dire, ce frère que tu n'aimes pas, je l'aime autant que toi je t'aime. Par conséquent, si tu n'aimes pas ton frère, tu ne m'aimes pas moi. C'est ce que ça veut dire quand Jésus dit aimez vos frères, aimez vous-même vos ennemis. C'est la mesure que vous appliquerez aux autres qui vous sera appliquée, dit Jésus. Il prend soin même de dire la mesure que j'appliquerai à l'autre sera appliquée pour moi. Parce que la fermeture du cœur empêche nécessairement l'amour de venir demeurer. Tel est le sens de cette parabole. Tel est ce à quoi Dieu nous appelle, à la conversion du cœur, à l'ouverture du cœur, pour que cette parole puisse produire du fruit en abondance. Parce que Jésus veut récolter sa moisson. Lui n'a pas été radin dans le don de lui-même. Il a donné sa vie sur la croix, il a porté sa croix, même pour ceux qui la refuseront obstinément. Il a porté sa croix même pour les damnés. Ça ne servira à rien, c'est vrai. Mais personne ne pourra lui dire, aucun damné ne pourra lui dire, « Seigneur, je suis en enfer à cause de toi parce que tu n'as pas porté la croix pour moi. » Il dira, mon ami, j'ai porté ma croix pour toi. Et ma croix était beaucoup plus douloureuse pour toi que pour ceux qui sont sauvés. Parce que mon amour n'a pas rencontré le cœur, la terre qui pouvait accueillir la semence. L'exigence de Jésus est grande. Mais en retour, Dieu nous accompagne dans le don qu'il nous fait. Quand nous vivons les épreuves du quotidien, nous pouvons dire, mais Seigneur, pourquoi cela ? Pourquoi nous donnes-tu tant d'épreuves ? Pourquoi nous épargnes pas ces épreuves-là qui peuvent s'abattre sur nous ? On peut même jusqu'à dire, pourquoi Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tant de malheur ? Jésus me dit, mon ami, c'est pas moi qui t'envoie les épreuves. Elles viennent comme cela. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma croix ? J'ai dit au Père, Père, que cette coupe passe loin de moi. Mais je me suis dit aussitôt, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce qu'elle produira du fruit. Et toute croix portée avec amour porte du fruit. Qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, dit Jésus. Il a même demandé de porter son fardeau, qui est léger, son joug, qui est léger. Parce qu'il nous aime. Il nous invite à aimer de la mesure qu'il nous aime, qui passe nécessairement par un renoncement. Les épreuves sont souvent un enseignement de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous abandonner en toute confiance
à sa divine providence, dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui veut dire écouter, ob audire, traduction du latin, j'écoute ce qui m'est dit. Je trouve celui que mon cœur désire, car mon âme a soif de toi, Seigneur. La Vierge Marie, au pied de la croix, aurait pu dire, mais Seigneur, mais pourquoi cela? Pourquoi faut-il que tu passes par tant d'épreuves, toi, mon fils bien-aimé, que tu sois traité pire qu'un criminel, point moins que rien? Ton visage n'est même pas reconnaissable, tant la souffrance a buriné ce visage par la douleur de la souffrance, les crachats et la haine de ceux qui t'en veulent terriblement. Mais non, Marie, elle est là devant, debout, stabat mater, devant la croix de son Fils. Et non seulement elle doit endurer la souffrance que son Fils vit dans sa chair, elle le vit autant qu'elle puisse le vivre dans son cœur. Mais en plus, Jésus demande de s'associer à tous les hommes. Femme, voici ton fils. Ça veut dire que tu sais que je te demande même d'aimer mes bourreaux comme moi je les aime. Je te demande aussi que tu me les amènes au pied de la croix, là où c'est la fontaine intarissable de la miséricorde divine, là où mon cœur va, dans quelques instants, laisser s'écouler la miséricorde de Dieu pour abreuver la soif des cœurs assoiffés. Et Marie a accepté dans son cœur de le vivre. C'est pour cela qu'il lui faut demander son aide. Quand nous vivons des épreuves, il faut nous tourner vers notre mère. Dans quelques jours, nous fêterons Notre-Dame du Mont Carmel, le 16 juillet, qui nous invite à nous mettre sous ce manteau protecteur pour que nous puissions nous laisser conduire par elle, que nous en remettons entre ses mains afin qu'elle nous conduise au pied de la croix, là où Jésus nous demande de la porter, cette croix, de l'embrasser, de l'aimer. Car c'est dans le renoncement de tout qu'elle a trouvé son bonheur, dans le renoncement à sa volonté qu'elle a trouvé celle de Dieu bien plus parfaite que ne peut l'être une volonté humaine. Elle est le chemin qu'elle montre pour le ciel. Comme elle l'a dit à la petite Lucie, « Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton chemin qui te conduiront jusqu'à Dieu. » Demandons-lui son intercession. Demandons-lui de nous aider de son cœur de mère à nous conduire au fleuve intarissable de la miséricorde de Dieu. Amen.